Salut les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui on va parler de dropshipping, listing manuel ou automatique. Combien de produits il faut lister sur notre boutique, que ce soit sur eBay ou Shopify. Je vais vous partager 4 stratégies, 2 stratégies sur eBay et 2 stratégies sur Shopify. Donc avant que cette vidéo commence, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et commentez aussi. Dites-moi dans les commentaires quelle stratégie vous utilisez. Vous préférez lister manuellement ou en automatique avec un logiciel ou un listeur, en masse ou en petite quantité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Et ça va être une vidéo très lourde. Je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant, mais je l'ai fait beaucoup plus longue et poussée, beaucoup plus développée. Je suis de retour avec ma chemise favorite et on va commencer cette vidéo. Mais avant qu'on commence, je voulais juste vous dire une chose. Faut pas penser que le dropshipping c'est juste un business où on a cliqué sur 2 boutons, en 10 minutes on met 1000 produits, on fait des milliers d'euros. Ça marche pas comme ça, c'est un vrai business. Donc il faut être prêt à s'investir pour faire de l'argent. C'est un vrai business, donc il faut travailler dessus comme un vrai business de manière acharnée. Après, donc, avant que cette vidéo commence, je vous ai mis des petits liens cachés juste en dessous dans les commentaires. Allez voir ça. Il y a des coupons de réduction pour les formations eBay, Shopify si vous voulez vous former ou autre. Il y a tout dans les commentaires. Allez voir, il y a du gratuit, du payant, il y a tout ce que vous voulez. Allez, on se revoit tout de suite sur mon écran. Et nous voilà de retour sur mon écran les amis. Alors voilà, vous voyez la belle vignette que Tim a faite, manuel versus automatique. Donc voilà, je vais vous parler en fait, je vais vous donner 4 stratégies comme je vous l'ai dit, 2 sur eBay et 2 sur Shopify. Et il y aura du manuel, du automatique, on va tout parler, on va tout aborder, on va tout décortiquer, je vais vous donner mon avis personnel sur ça. Donc pour débuter, alors sur eBay, on va commencer par 2 stratégies sur eBay, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous balancer les stratégies Shopify et les petits secrets toujours vers la fin. Donc premièrement, on commence par eBay, 2 stratégies. Alors on va commencer par l'automatique, lister en masse. Alors il y a des logiciels par exemple comme Yabal, bon je fais pas d'affiliation avec eux, j'ai rien à voir avec eux. Je l'utilise même pas d'ailleurs. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre de lister. Donc vous avez 2 options. Vous pouvez lister en masse en API. Alors l'API, qu'est-ce que c'est? Un API, c'est quand vous allez connecter votre logiciel directement à eBay par exemple. Ou sinon vous pouvez le faire en non API, ça veut dire que vous le connectez pas directement à votre boutique eBay, mais vous pouvez utiliser une extension Chrome ou des fichiers CSV pour envoyer les données sur eBay en fait. Donc il y a 2 méthodes, il y a la méthode vraiment full automatique qui est Yabal normal et la méthode semi-automatique qui est la non API qui est juste ici. Vous voyez, vous avez non API, ce qui fait que c'est en semi-automatique. Et apparemment ça contrôle aussi les stocks, les prix, etc. Donc ça c'est la première méthode Yabal. Alors je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec Juan, je vous l'ai mise ici. J'avais invité Juan, qui est un ami à moi. Ouais, la vidéo s'appelle 2000 € net par mois en automatique. Donc voilà, c'est ce qu'il lui arrive à réaliser à peu près. Avec une méthode automatique. Alors lui, il utilise un autre logiciel spécifique à lui. Bref, c'est autre chose. Mais c'est un exemple d'un ami à moi qui vraiment arrive à faire de l'argent en automatique. Donc je dis pas que ça marche pas, mais je vais vous donner mon avis plus tard dans la vidéo. Donc ça, c'est la vidéo que je voulais vous montrer. Voilà, 2000 € net par mois en automatique. Vous tapez ça sur ma chaîne, vous allez la trouver. Donc il y a des logiciels comme Yabal par exemple. C'est pas le logiciel que Juan utilise, mais vous pouvez faire tout en automatique. Donc vous balancez, vous arrivez, vous balancez à bloc. Et ça liste, vous listez tout sur eBay en masse comme ça, aveuglément. Et j'aime pas du tout cette technique, je vais vous l'expliquer pourquoi. Sinon il y a la méthode non API qui est semi-automatique, qui a beaucoup moins de risques. Alors la première méthode, en balancer en full automatique, pourquoi j'aime pas? Parce que eBay, déjà les robots d'eBay, eBay est une plateforme où on doit tout faire de manière progressive. Donc on doit lister progressivement, faire de l'argent progressivement, tout doit être fait progressivement. Et si vous arrivez, vous balancez à mort dès le début, vous allez vous faire blacklister, vous allez avoir une restriction de visibilité. Et bon, on va vous demander un contrat, des factures, bon ça c'est inclus dans ma formation de dropshipping, c'est inclus à l'intérieur, mais eBay n'aime pas ça. Ça veut dire que si ils vous mettent une restriction de visibilité, ça va être très dur pour vous de vendre. Vous pouvez la contourner bien évidemment avec les méthodes que je partage dans la formation, mais il y a un risque. Et moi je vous conseille pas de faire ça parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir à long terme. Vous allez avoir une visibilité très maigre, des impressions très basses, et ça va pas être top. Donc la première méthode full automatique en bourrin, je la recommande pas. Mais après, il y a une autre méthode, qui est la non-API, qui est semi-automatique, qui vous permet, en fait, de gérer plusieurs stocks, etc., qui est pas mal aussi, mais il ne faut toujours pas lister en masse, parce que le listing de masse, en fait, si vous voulez, eBay aime bien le listing de manière progressive. Et si vous arrivez et vous listez d'un coup 10 000 produits, ça va flaguer, ça va pas être bon. Déjà, vous avez des limites qui sont assez restreintes au début, sauf si vous avez la formation Stealth, vous savez comment avoir des limites élevées avec un compte dès le début. Bon, ça c'est dans la formation Stealth. Mais sinon, vous avez des limites très basses, donc vous pouvez pas lister à mort. Donc vraiment, ça c'est la première méthode qui est automatique, semi-automatique, que je recommande pas trop parce qu'elle est liée à beaucoup de risques. Vous pouvez vous faire blacklister et tous les logiciels qui passent par ici, dans paramètres du compte, vous voyez, vous allez dans paramètres du compte. Vous avez préférence du site ici. Voilà, et ça va être ici. Regardez, je vous montre, ça va être ici. Voilà. Ici, ça s'appelle les autorisations accordées aux tiers.
Voilà, autorisation à code routier, vous voyez, moi j'ai rien sur comment c'est un compte test, mais voilà, ça apparaîtra ici. Si vous êtes en full automatique, en full API, ça va apparaître ici, et eBay va vous griller automatiquement, et va vous poser problème, surtout si vous faites ça comme un bourrin. Non, Juan fait 2000 euros net en automatique parce qu'il a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, et en plus de ça, il le fait progressivement, il a vraiment beaucoup d'expérience. Donc ça c'est la première méthode, et vous avez full automatique avec Yabal, vous avez semi-automatique en non API avec les fichiers CSV ou extension Chrome, je vais pas trop développer. Et sinon, vous avez un autre moyen récent sur eBay qui vient de sortir, qui est avec les employés. Donc vous pouvez maintenant aller dans autorisation, paramètres du compte autorisation, et vous pouvez embaucher un employé, donner accès à votre compte eBay. Donc ça, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai bientôt. Donc vous pouvez ajouter un employé sur eBay, donc vous pouvez déléguer et embaucher quelqu'un, je sais pas moi, par exemple sur Upwork ou sur 5euros.com, qui va vous permettre de lister pour vous. Donc vous pouvez lui demander de lister à bloc, encore une fois je vous le recommande pas, ou vous pouvez lui demander de lister régulièrement 3-4 produits chaque jour, parce que c'est ça qui est important avec eBay, c'est d'être actif, ils aiment les vendeurs actifs, mais d'être aussi constant et progressif. Donc ça c'est la deuxième méthode aussi full automatique, vous avez soit avec Yabal, soit avec les employés, si vous voulez bourriner avec les employés. Et le seul risque, c'est avec cet automatique, c'est le changement soudain d'activité. Par exemple, vous arrivez, vous avez 0 produit et vous en balancez 10 000. C'est différent avec Shopify ou avec votre site, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais avec eBay, ils aiment pas ça. Les robots sont assez fragiles, frileux sur ça, donc ne pas le faire. Et maintenant, je vais vous partager ma stratégie préférée sur eBay, qui est la stratégie manuelle. Alors les personnes qui me suivent depuis longtemps, qui ont pris mes formations, vous savez que je fais tout en manuel, et c'est ce que je préfère. Et j'ai mon expression préférée qui dit qualité supérieure à quantité. Voilà, donc la qualité prime sur votre travail. Donc moi je sélectionne tous mes produits minutieusement à la main et je les mets moi-même sur ma boutique. Alors à une époque je faisais des basses valeurs, c'était comme ça, mais maintenant je fais du high ticket, je prends des produits entre je sais pas 100 et 3-4 000 euros en général, et je les mets sur eBay manuellement, je les sélectionne bien, j'optimise très bien la fiche produit manuellement, je fais tout manuellement moi-même. Donc je peux lister, je sais pas, 2-3 produits par jour, ou des fois au niveau où j'en suis, j'en liste peut-être 2-3 fois par mois. Et ce qui permet en fait de faire beaucoup moins de ventes, mais c'est de la qualité, ça veut dire que la marge sera beaucoup plus importante, donc je peux travailler 20 minutes, 30 minutes par jour, mais au final ça me fait 5-6 000 euros net par mois, parce que chaque vente me rapporte entre 50 et 150 euros de marge de bénéfice net. Voilà. Donc ma stratégie préférée c'est manuel, donc tous les jours listé. Alors pour vous qui débutez ou qui essayez d'augmenter vos ventes sur eBay, ce que je vous conseille c'est de lister tous les jours le même nombre de produits. Par exemple la première semaine vous en mettez 1, la deuxième semaine vous en mettez 2 par jour, puis la troisième semaine vous en mettez 3 par jour. Il faut monter progressivement. Et quand vous arrivez à un bon niveau, vous pouvez commencer à lister de plus en plus et aller crescendo. Ça c'est ça qui est important. Après vous allez me dire comment je fais pour suivre les stocks, etc. Il y a des applications comme HotSledit, voilà, qui est une extension Chrome, HotSledit, qui vous permet de suivre les stocks et les prix. Donc c'est gratuit pour jusqu'aux 30 premiers produits, je crois il me semble, après vous payez 5 $, etc. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que ça fait. Donc même en manuel, vous pouvez suivre les prix et le stock. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, ne vous endormez pas, ne partez pas, parce que vous allez avoir les grosses stratégies qui arrivent. Et donc, sur eBay, ce que je vous conseille, même en manuel, de scaler entre 3 à 6 mois. Donc si vous voulez commencer à lister plus et lister de plus en plus, attendez d'être entre 3 et 6 mois. Vous avez quand même pas mal d'expérience, vous avez fait quelques ventes et vous avez listé déjà pas mal, pour commencer à scaler et lister plus et des produits plus chers aussi. Et maintenant, en gros, bon, je vais pas vous dévoiler la formation entière, là je vais vous donner pas mal de contenu. Donc si vous voulez en savoir plus vraiment sur eBay de A à Z, vous voulez avoir toutes mes stratégies, les contrats, les factures, tous mes conseils de A à Z, allez checker le lien dans la description, il y a un coupon caché sur la page de présentation de la formation, il y a un coupon caché de 25 € pour la formation eBay, allez checker ça, le lien est en dessous. Et maintenant on va passer sur Shopify. On va passer sur Shopify et je vais vous montrer exactement aussi les deux stratégies opposées sur Shopify. Alors encore une fois, ça va être la méthode bourrin et la méthode manuelle. Et je vais vous donner mon avis personnel, ce que je préfère moi. Donc, tout d'abord, il y a deux stratégies à bien comprendre sur votre site Shopify. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Alors vous avez deux méthodes principales. Généralement, les personnes font soit les pubs payantes pour avoir des résultats rapides, soit du SEO. Alors on va en parler. Alors d'abord pour les pubs payantes en fait, donc moi ce que je recommande encore une fois dans ma formation Shopify Google Ads, ce que je recommande par exemple c'est on va dire voilà, moi ma méthode principale c'est ça, vous tapez ordinateur portable, j'apparais ici, voilà. Moi mon but c'est si quelqu'un cherche sur Google un ordinateur portable, que j'apparaisse ici. Et ça c'est du Google Shopping en fait, vous avez ici, vous allez dans la section Shopping de Google, qui est exactement, parfaitement faite pour faire du shopping, et voilà, mes produits moi apparaissent ici en général, voilà ici, dans Shopping, ou sinon sur la page d'accueil ça apparaît ici. Donc ça c'est la pub payante que je recommande, Google Shopping. Par contre si vous faites ça,
Vous n'allez pas pouvoir lister en masse et avoir 10 000 produits, sauf si vous êtes vraiment riche. Pourquoi? Parce que pour que Google donne la visibilité qu'il faut à vos produits, il va falloir avoir un budget proportionnel correspondant à vos produits. Donc si vous avez 100 produits, moi je vous conseille de au moins avoir 50 euros par jour de budget. Donc il faudrait au moins 50 centimes par produit pour pouvoir avoir la visibilité nécessaire. Parce que vous allez voir que souvent il y a certains produits qui bouffent beaucoup plus de budget que d'autres. Et vous pouvez pas donner à Google 5 euros et dire voilà, fais-moi la promo de 10 000 produits. Ça va pas marcher du tout. Donc ce que je vous recommande fortement, c'est d'y aller progressif, d'y aller mollo et de mettre le nombre de produits en payant qui correspond à votre budget. Voilà, donc si vous avez par exemple 20 euros de budget par jour, mettez 50, 60, 70, 80 produits maximum. Il faut pas vraiment pas trop aller vite. Donc si vous êtes en stratégie payante, que vous payez les pubs, ne mettez pas 10 000 produits parce que vous n'allez pas avoir le budget pour assumer derrière. Donc, et c'est surtout, ça va être super coûteux. Imaginez, vous mettez 10 000 produits, il va vous falloir au moins, je sais pas moi, 300, 400, 500 balles par jour. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à mettre 500 balles par jour de pub. C'est pas le but déjà au début. Donc moi je vous conseille de choisir encore une fois la stratégie qualité au lieu de la quantité. Vous sélectionnez, je sais pas, 10, 20, 30 produits. Vous mettez votre budget de pub, genre 10, 15 euros par jour, et vous allez voir les résultats. Et la deuxième stratégie Shopify, en fait, qui marche très très bien et que j'ai utilisé aussi pour mon site josephtoriosa.com, c'est le SEO. Alors le SEO c'est autre chose. Le SEO c'est beaucoup plus compliqué, je vais pas développer parce que je suis pas expert déjà, mais il faut optimiser vos fiches produits, vos titres, les métadescriptions, les HN, etc. Bref, c'est très compliqué. Il faut avoir un blog poussé, il faut faire du maillage interne et tout, backlink, tout ça. Bref, c'est assez compliqué. Mais en fait, si vous voulez, c'est le référencement naturel. C'est par exemple quand j'ai tapé ordinateur portable. Il y a la Fnac qui est très bien rankée, il y a Boulanger qui est très bien ranké, mais eux ils ont pas payé de pub là, dans ce coup-là. Ceux-là c'est les référencements naturels d'Arty, donc ils sont référencés très hautement, mais naturellement parce qu'ils ont taffé leur SEO et que c'est des autorités qui sont là depuis longtemps aussi. Donc taffer le SEO c'est autre chose parce que Google adore le contenu frais de qualité. Il faut pas arriver, faire bourrin, fermer les yeux et envoyer 10 000 produits sur Shopify et dire « Oh, je vais être premier sur Google ». Ça marche pas comme ça. Il va falloir optimiser au maximum vos fiches produits, vraiment taffer le SEO à bloc pour pouvoir être référencé. Mais voilà, mais par contre, Google aime quand vous mettez beaucoup de contenu. Donc c'est pour ça que les boutiques en SEO, souvent ils ont mis plus de 1000 produits en fait. Parce qu'en fait le but c'est qu'ils aient le plus de fiches produits optimisées SEO, de qualité, sur Google, parce que Google aime le contenu frais. Ils aiment quand vous apportez du frais, du neuf sur son... ma chaîne moteur de recherche, voilà, je cherchais le mot. Donc mettre beaucoup plus de produits en masse sur votre site, si vous taffez la stratégie SEO, c'est une bonne stratégie, c'est une très bonne stratégie. Par contre, il faut que ce soit optimisé, il faut pas que ce soit fait n'importe comment. Et par contre, si vous payez la pub, il va falloir du gros budget. Mais voilà, en SEO, vous payez rien, vous taffez votre SEO, ça met 3 à 6 mois à décoller, et après vous serez récompensé. Mais voilà, mettre beaucoup de produits, c'est beaucoup plus bénéfique. Après, si vous voulez utiliser un lister pour Shopify, alors Shopify, il y a des listers possibles. Bon, vous connaissez Oberlo, tout le monde connaît Oberlo. Alors Oberlo, c'est pour importer en masse et assez facilement de AliExpress vers Shopify. Moi, j'aime pas AliExpress, donc je vous parle d'Oberlo parce que c'est la base. Vous pouvez facilement intégrer vos produits en quelques clics vers Shopify. Par contre, si vous voulez prendre d'Amazon, par exemple, qui est beaucoup, le niveau qualité, c'est beaucoup mieux, vous avez DSM Tool. Alors DSM Tool, je suis pas affilié à eux, je vous mettrai pas de lien affilié parce que ça m'intéresse pas. Mais voilà, DSM Tool, en fait, ça vous permet, sur Shopify, ça fonctionne, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais ça fonctionne. Vous pouvez intégrer DSM Tool à Shopify, sur eBay et Shopify, vous voyez. Et ça vous permet de prendre des produits d'Amazon par exemple et de les balancer sur votre boutique Shopify, ce qui fait que si vous les prenez d'AliExpress par exemple ou de Chine, vous pouvez toujours les retrouver sur Amazon et les mettre facilement en quelques clics sur votre boutique Shopify avec DSM Tool. Donc ça c'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal parce que moi je préfère faire du eBay Shopify, vous pouvez faire du Amazon Shopify, mais bref, vous pouvez retrouver les produits sur la plateforme qui vous plaît et les mettre facilement avec DSM Tool si vous les trouvez, même s'ils viennent d'AliExpress, retrouvez-les sur Amazon et vous les mettez avec DSM Tool. Donc après pour déléguer, moi ce que je vous conseille c'est 5euros.com ou Upwork. Si c'est en anglais, allez sur Upwork, si c'est en français, 5euros.com. Vous avez des personnes qui peuvent vous lister en masse, de manière optimisée, qui peuvent faire des articles de blog optimisés pour pas cher, et c'est des fiches produits optimisées. Ils travaillent bien, et il y a certains qui ont des profils, etc. J'ai pas de gens à vous donner parce que je grillerai mes propres contracteurs, quoi, mes freelance. Mais vous allez sur 5 euros, vous avez des opinions, vous regardez bien les avis, c'est important. Et donc j'insiste vraiment, il faut vraiment que vous fassiez de la qualité au lieu de la quantité.
mais si vous faites de la quantité, faites de la quantité optimisée. Je parle de Shopify, faites de la quantité optimisée. Sur eBay, moi, personnellement, c'est voué à l'échec. Vous allez vous prendre un mur, je vous le dis, d'arriver, de bourriner sur eBay, ça va pas fonctionner. Ou vous allez avoir 10 000 produits pour 100 000 impressions et vous allez faire 2-3 ventes tous les 15 jours, donc ça sert à rien. Donc sur eBay, c'est voué à l'échec, la stratégie de masse en bourrinant. Par contre, sur Shopify, il y a un potentiel si vous faites du SEO optimisé, ça c'est autre chose. Mais personnellement, moi je suis sur du manuel, travail manuel, où je prends peut-être, j'aurai 100-120 produits sur ma boutique, mais ça sera que de la qualité. Tous les 30 jours, je fais le ménage et je vire les produits qui vendent pas sur eBay. Sur Shopify, les produits qui sont pas winners, je m'en sépare petit à petit aussi. Donc vraiment, c'est faire du travail manuel et vraiment contrôler ce qu'il y a sur votre boutique. Et moi, étant donné que j'ai des fournisseurs très stables et très carrés, bah, du coup, les stocks et les prix ne varient très rarement, quoi. Ne varient quasiment jamais. Donc, qui me permet de travailler assez facilement sans trop stresser. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires quelle est votre stratégie favorite. Vous préférez le côté manuel, qualité au lieu de la quantité, ou le côté automatique où vous listez, vous bourrinez en masse. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et avant de partir, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de checker les liens dans la description si vous souhaitez vous former ou autre. Je vous ai mis tous les liens qu'il faut. Il y a du gratuit, il y a du payant, j'ai des articles de blog, j'ai des groupes d'entraide gratuits, il y a des e-books gratuits, il y a pas mal de choses et il y a des coupons de réduction pour les formations. Vraiment, c'est pas cher du tout. Allez voir les avis. Je suis recommandé plus de 95% par toute la communauté. Et, il y a beaucoup d'amour et je leur en remercie. Vraiment, ça fait plaisir quand vous voyez que votre travail est reconnu à sa juste valeur. Voilà. Donc merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. On se reverra dans la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.